Chers amis, bonjour. Avec tous mes voeux pour une année heureuse, remplie de santé, mes amis, pour vous et vos familles, et que tous vos voeux se réalisent, mes amis, en cette année 2023, mes amis. Ainsi, mes amis, ayons des paroles positives, ayons un beau film dans notre esprit, pour nous, afin que cette année 2023, mes amis, afin que pour cette année, oui, nos rêves puissent se réaliser, mes amis. Je vous partage cet extrait du psaume 45, les versets 1 à 3. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ce chant d'amour est pour nous aujourd'hui, en ce début d'année 2023. Nous avons pris des bonnes résolutions, mes amis. Que ces bonnes résolutions restent dans notre esprit, mes amis. Que des paroles de charme, que des belles paroles, les paroles de bénédiction, soient toujours dans notre esprit, afin que nos rêves, mes amis, puissent se réaliser. Nous devons porter ces rêves en permanence dans notre esprit, comme un fil rouge qui va nous guider. Et remplis de la présence de Dieu, mes amis, nous verrons des plans merveilleux du Seigneur. Oui, nous verrons les plans merveilleux du Seigneur s'accomplir pour nous en cette année 2023. Oui, faisons un beau film de cette année. Écrivons déjà en nous une nouvelle histoire pour cette année 2023. Que les paroles de charme bouillonnent dans notre esprit, afin que cela puisse se matérialiser dans notre vie, mes amis. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Que vos rêves se réalisent, que ces rêves viennent à vous, mes amis, avec la présence divine et la puissance du Saint-Esprit. Si nous restons avec ces paroles de charme, ces paroles d'amour, de bénédiction dans notre esprit, mes amis, nous verrons les bonnes choses, les belles choses. Nous verrons les promesses du Seigneur s'accomplir dans notre vie en cette année 2023. Mes amis, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Que nous puissions produire le meilleur pour la gloire de notre Seigneur, mais ayant déjà ces belles paroles, ces paroles de charme, ces paroles de vie en nous, afin que nous puissions poser des actions constructives. Étant dans un environnement positif, mes amis, nous allons poser des actions constructives, des actions dynamiques à la gloire de notre Seigneur, mes amis. Que ces paroles de charme bouillonnent dans votre esprit, dans votre cœur. Nourrissons l'amour du Seigneur. Nourrissons un esprit de foi, la foi du Seigneur. Qu'elle soit toujours notre force, mes amis, quelles que soient les circonstances de notre vie. Choisissons la foi, choisissons cette assurance, cet espoir de renversement de nos situations difficiles, mes amis. En cette année 2023, je vous souhaite le meilleur dans la présence du Seigneur. Mes amis, je vais finir par un partage. Lors de notre dernière séance de prière, une amie de prière, elle nous a partagé une parole de sagesse que je vais vous transmettre également, car je l'ai trouvée vraiment chouette, mes amis. Conte de sagesse. Un vieil Indien, Cherokee, initiait ainsi son petit-fils à propos de la vie. Une lutte est en cours à l'intérieur de moi, disait-il à l'enfant. C'est une lutte terrible entre deux loups. L'un est plein d'envie, de colère, d'avarice, d'arrogance, de ressentiment, de mensonge, de supériorité, de fausseté, de fierté. L'autre est bon, il est paisible, heureux, serein, il est humble, généreux, vrai et rempli de compassion. Cette lutte a aussi lieu en toi, mon enfant, et en chaque personne.
Le petit-fils réfléchit un instant et interrogea son grand-papa. Mais lequel de ces deux loups va donc gagner la lutte? Le vieil Indien répondit simplement, « Celui que tu nourris. » Mes amis, lequel de ces deux loups allons-nous nourrir? Allons-nous nourrir le premier, rempli de fausse fierté, d'arrogance, ou allons-nous nourrir cette partie de nous, humble, remplie d'amour, cette partie de nous, remplie de compassion? Mes amis, je choisis de nourrir l'humilité. Je choisis de nourrir l'amour en moi. Je choisis un loup humble qui reconnaît que sa force vient du Seigneur et que s'il agit, ce n'est pas lui qui agit, mais c'est Christ qui agit en lui. Avec le zèle, ce loup rempli de zèle pour le Seigneur. Mes amis, je nous souhaite de faire ce choix. Mais avec des paroles de paix, des paroles d'amour, des paroles de charme, des jolies images dans notre esprit, afin que nos rêves se réalisent en cette année 2023. Mes amis, je vous souhaite beaucoup de santé, je vous souhaite de l'amour en cette année 2023 et je vous souhaite d'être le rêve que vous souhaitez voir dans votre vie. Mes amis, posez ces actions positives, dynamiques, remplies de zèle dans le Seigneur, dans vos projets. Agissez à la gloire de notre Seigneur. Une très bonne et heureuse année 2023, mes amis, remplie de grâce divine.